Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent à destination de ceux qui veulent investir pour le long terme, petit à petit, progressivement. Et on commence tout de suite par les actualités qui pour moi sortent du lot cette semaine, enfin depuis 3 jours, puisque c'est tous les 3 jours les vidéos. Première information, sans doute la plus importante que j'ai vue depuis pas mal de temps au niveau des décisions des institutionnels. Il s'agit d'une, disons-le clairement, une déclaration d'amour du boss de State Street Global. Alors c'est pas le boss, hein, c'est un des top dirigeants qui dit tout simplement, alors attendez, je plaisante pas, regardez, ça ce sont les 10 plus grands gérants de fonds du monde, hein. Donc numéro 1 évidemment BlackRock, 2 Vanguard, 3 UBS, 4 Fidelity, 5 State Street, hein, avec 3000 milliards sous gestion. Et donc le représentant de State Street annonce benoîtement que l'allocation traditionnelle 60% en actions, 40% en obligations n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus adapté et que dans ce contexte, certains investissaient peu dans l'or, hein, 1 ou 2%, et il annonce donc qu'avoir une détention de 10% en or est quelque chose qui est totalement envisageable. Alors, il insiste sur le fait que même si l'or a déçu cette année, on est sur des progressions qui ont largement surperformé les actions, que ce soit sur la période 2019 ou 2020. Et vous imaginez si cette recommandation est suivie des faits au poids de State Street Global, c'est quelque chose d'absolument énorme, il me semble. Deuxième, anecdotique, mais quand même, la trouvaille, hein, miraculeuse de ces deux chercheurs d'or, et en l'occurrence ici d'argent, hein, qui avec leur petit détecteur ont déterré un trésor de Milan. Tout simplement, ils disent dans leur interview qu'il y avait de l'argent, parce que c'était un trésor en pièces d'argent, partout. Et bon, la découverte est tellement notable, hein, qu'on n'a pas encore d'idée, hein, de ce que vaut le trésor. Mais voilà, si vous voulez demander à Papa Noël un cadeau, pensez éventuellement au détecteur de métaux. Et un dernier article très intéressant parce qu'on sait très bien que la confiscation de l'or par les pouvoirs publics est une thématique récurrente chez les détenteurs d'or, hein, la peur de se faire confisquer son or. Et comme d'habitude, c'est Nicolas Perrin qui s'y attelle, hein, à cette étude. Et dans cet épisode, puisque ça sera en plusieurs épisodes, il revient sur les épisodes de confiscation de l'or aux États-Unis au 19e siècle. Et c'est très intéressant de voir, si on a peur de la confiscation, de voir ce qu'il s'est produit avant, pendant et après, hein, cette confiscation de l'or. Et bon, c'est très intéressant. Vous trouvez les liens pour aller écouter ou lire les différents articles, hein, juste en dessous de la vidéo. Et on passe donc à l'analyse technique à proprement parler. On retrouve tout d'abord l'or en euros qui reconquiert sa M200. Mais bon, ça veut dire que la tendance de long terme n'est plus baissière, hein, mais surtout cette dérive de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200 montre que pour l'instant nous sommes dans une énorme période de congestion. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La toute dernière zone d'accumulation rationnelle, on l'a visitée, c'était sur la pointe du 28 septembre. Ici, vous voyez comme c'est acheté systématiquement parce que l'analyse technique, tout le monde en fait. Enfin non, pas tout le monde malheureusement, mais les gros, les institutionnels et le smart money en fait. Et vous voyez, à peine a-t-on le temps de lécher, hein, cette zone que ça rebondit comme une balle. Et si on retourne sur cette zone, évidemment, ce sera une zone d'accumulation rationnelle. Sinon, je pense qu'à titre personnel, la prochaine zone d'accumulation rationnelle sera une cassure de la résistance des 1567. C'est pas à peine d'acheter en cassure de ces autres zones-là parce que c'est pour retrouver d'autres obstacles tout de suite. Notez cet obstacle ici oblique, hein, on appelle ça une résistance oblique descendante en analyse technique et visiblement c'est suivi également. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On l'a été il y a encore 6 séances, c'est la zone de support 1724-1734 dollars. Cette zone peut être une raison d'accumuler, hein, petit à petit sur cette zone, puis éventuellement sur la cassure des 1829-1834, ou en cas de retour sur les 1673-1687 dollars. Tendance de long terme toujours baissière.
pour l'or en dollars, tendance de fond baissière. Par contre, la tendance immédiate est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. On passe à l'argent, l'argent libellé en euros avec le même constat. Malheureusement, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, mais on peut pas toujours l'être, hein. Il y a 5 périodes, 5 jours, on était dessus. Ça a d'ailleurs servi de base à beaucoup pour renforcer, hein. Il faut avoir ces zones en tête avant que ça se produise parce que on reste jamais très très longtemps dans la zone d'accumulation rationnelle. 18,6, 18,9, zone d'accumulation rationnelle, puis en cassure et en clôture au-dessus des 28-29 euros. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, tendance générale baissière, tendance immédiate haussière au-dessus de la M7 qui monte. Là aussi, on retrouve une oblique descendante qui capte les cours. Et on termine avec l'argent en dollars dans une configuration similaire, à savoir on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on ne l'est plus, c'est la zone des 21,4, 21,9, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, tendance générale baissière, tendance immédiate neutre avec une M7 qui est plutôt plate, zone d'accumulation rationnelle, on l'aura compris, 21,4, 29, puis 23, 21,3, puis clôture au-dessus des 24,7, 25. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette analyse, hein, et l'actualité des métaux précieux. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Et si vous voulez en savoir plus sur ces articles que j'ai mentionnés, les liens sont juste en dessous de la vidéo.